On continue cette série de prédications à partir de l'évangile de Marc et on est dans ce chapitre 7 qui traite du même thème. Marc aborde un nouveau thème, entre guillemets, celui de la pureté et de l'impureté. Et puis on verra que ça a un lien, ce qui est dit là, introduit les 3 prochaines histoires. Mais on verra ça la prochaine fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces paroles de Jésus. Ce qu'on va relever ce matin au travers de ce texte, c'est que au travers de ce texte, Jésus nous donne 2 diagnostics au sujet de nous-mêmes. 2 diagnostics sur l'être humain. Et puis, il nous donne une formule révolutionnaire qu'on cherchera à remettre dans le contexte et puis à comprendre un peu les impacts que ça peut avoir, que ça avait à l'époque, que ça a eu dans l'histoire de l'Église et puis ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. 2 diagnostics et une formule révolutionnaire. Et puis, donc on va parcourir ce texte et voir ça ensemble. Verset 14. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Alors peut-être vous vous souvenez de la dernière fois, Jésus vient d'avoir un débat avec les pharisiens. Les pharisiens avaient attaqué Jésus concernant le fait que ses disciples ne se lavaient pas les mains correctement selon leur tradition à eux. Avant de manger. Et puis Jésus les avait repris assez sévèrement, vous vous souvenez, sur le fait qu'ils préféraient obéir à leur tradition plutôt qu'au commandement de Dieu. On avait vu ça la dernière fois. Ils obéissaient plutôt à leur tradition humaine, à leurs idées, à leur manière de penser, plutôt qu'au commandement de Dieu. Et même, ils en venaient à préférer leur tradition plutôt que le commandement de Dieu. Alors Jésus venait dans un débat, de les coincer, de leur dire, de les accuser avec un verset, on se souvient, en citant Ésaïe. Et puis après, il avait donné un exemple de comment il faisait ça. Et on est dans ce moment-là. Et maintenant, Jésus, c'est comme s'il sort un petit peu du débat avec les pharisiens. Et puis maintenant, il s'adresse à la foule. Et voilà ce qu'il nous dit. « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Alors Jésus élargit la discussion. Cette discussion qu'on pourrait penser était autour du lavement des mains, de ces règles des pharisiens. Là, Jésus, il va donner un principe qui va s'appliquer plus largement à plein de règles liées à la pureté et à l'impureté. Et il élargit la discussion au commandement de l'Ancien Testament concernant les aliments purs et les aliments impurs. Les Juifs avaient plein de règles concernant ce qu'ils pouvaient manger ou pas. Ça faisait partie de l'alliance. Dieu avait fait alliance avec eux, il les avait sauvés et il leur avait donné des commandements. Et parmi ces commandements, il y avait les 10 commandements, mais aussi des commandements sur comment ils devaient s'habiller, comment ils devaient manger, comment ils devaient gérer leur temps, ils devaient respecter le sabbat. Donc être un membre du peuple de Dieu impliquait une obéissance à tous ces commandements, rituels aussi. Et Jésus, là, il est en train de donner un principe qui semble abolir, ou qui semble, en tout cas, changer quelque peu ces commandements-là. Et c'est un petit peu paradoxal parce que, souvenez-vous, Jésus vient de reprocher quoi aux pharisiens ? Il vient de leur reprocher d'obéir à leur tradition et de désobéir aux commandements. Et là, Jésus donne quelque chose qui, clairement, peut être interprété comme « Ah, mais Jésus, tu es en train de donner ta loi ». Tu es en train de donner une nouvelle loi, tu nous dis qu'il n'y a pas d'aliments impurs en gros, que tout est pur, qu'on pourrait manger de tout, alors que la loi de Dieu nous dit clairement qu'il y a des aliments impurs dont on ne doit pas manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? On doit comprendre qui est Jésus. Marc nous a démontré depuis le début de son évangile, et on l'a vu encore et encore, que Jésus est Dieu en personne. Il est le maître du sabbat, il est le maître de toutes les lois juives. Il est Dieu en personne. Et parce qu'il est Dieu en personne, Jésus a le droit d'établir la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, c'est un des aspects de la mission de Jésus, c'est de venir établir la nouvelle alliance. Dieu interagit avec les êtres humains en faisant des alliances avec eux. Il a fait alliance avec Noé, très certainement avec Adam, dont l'alliance avec Noé était un renouvellement. Il fait alliance avec Abraham, ensuite il fait alliance avec Moïse et avec tout le peuple. Et puis, une alliance implique différents éléments. Une alliance implique que Dieu a agi en faveur du peuple. Et puis l'alliance avec Moïse, Dieu a libéré le peuple de l'esclavage d'Égypte.
Et à la lumière de la libération, à la lumière de ce que Dieu a fait pour eux en les délivrant d'Égypte, Dieu leur dit, voilà comment vous devez vivre en obéissant à mes commandements. Voilà comment vous devez vivre dans la reconnaissance pour ce que j'ai fait pour vous. Et voilà les lois, voilà l'alliance à laquelle vous devez obéir. Et donc toute alliance implique des lois. Et on est là, quand Jésus s'adresse, le peuple juif est sous la loi mosaïque. C'est la loi de Moïse et qui implique tout un ensemble de règles et une manière de vivre. Mais Jésus est venu établir la nouvelle alliance, celle qui était annoncée par Jérémie et qu'on a vue la dernière fois, qui était annoncée par Jérémie, qui disait qu'il établirait une nouvelle alliance et puis cette fois il mettrait sa loi dans nos cœurs. Et Jésus est en train d'établir la nouvelle alliance. Et donc qui dit nouvelle alliance, dit nouvel exode. Et quel est le nouvel exode ? Eh bien, cette fois, Dieu nous a libérés non pas de l'esclavage d'Égypte, mais il nous a libérés de l'esclavage du péché par la mort et la résurrection de Jésus. Et puis, qui dit nouvelle alliance, dit aussi nouvelle loi. Et qui est le législateur, qui c'est qui donne les lois ? Eh bien, c'est Jésus. Jésus est le nouveau médiateur. C'est plus Moïse, le médiateur de l'alliance qu'on a là. C'est Jésus qui est le médiateur de l'alliance. Et en tant que médiateur de la nouvelle alliance, c'est lui qui définit les lois. Donc, il a tout à fait le droit de donner les lois de la nouvelle alliance, de redéfinir les lois. Et ça veut dire que on ne sera plus sous l'ancienne alliance, mais on sera sous la nouvelle alliance. Et donc Jésus va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et une de ces transitions, c'est un changement par rapport à ces lois de pur et d'impur. Donc les lois de l'ancienne alliance étaient là pour nous pointer vers Jésus. Toutes les alliances, l'alliance avec Adam, avec Noé, Abraham, Moïse, David, toutes ces alliances pointent vers Jésus. Mais une fois que Jésus est là, ces alliances, elles ont une nouvelle signification. Elles existent maintenant que pour nous montrer en quoi ça nous pointait vers Jésus. Une fois que Jésus est venu, elles n'ont plus la même valeur. Donc Jésus nous dit, voilà où on est. Jésus, voilà ce qu'il fait. On continue et nous lisons en verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. On retrouve un petit peu comme on était au chapitre 4, vous vous souvenez, avec les paraboles. Et puis, on retrouve cette information de la localité que l'on a déjà observée dans l'Évangile. Maintenant, donc il a parlé à la foule et maintenant on se retrouve dans la maison, loin de la foule, et puis il est avec ses disciples. Vous vous souvenez, on avait vu que Marc nous avait montré déjà dans l'Évangile qu'il y avait ceux du dedans et ceux du dehors. Il y a ceux qui sont avec Jésus dans la maison à ses pieds puis qui écoutent sa parole et ceux du dehors. Et il avait fait ce parallèle, vous vous souvenez, au chapitre 3. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. C'est Marc 31-35. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors. » Eux, ils sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Vous vous souvenez, il y avait vraiment cette claire distinction entre ceux du dehors et même les gens de son propre sang qui n'obéissent pas à sa parole, ils sont du dehors. Et puis ceux qui ne sont pas de sa famille biologique, mais qui obéissent à sa parole, alors ils font partie de sa famille. Les disciples ont le privilège de recevoir les explications. Marc 4, 11, il leur dit « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Et c'est ce qui se passe là. Jésus a donné une sorte de parabole en disant ce qu'on a vu avant au verset 15. Et puis, maintenant, il est avec ses disciples et il explique. Et les disciples viennent vers Jésus et l'interrogent sur cette parabole. Ils posent des questions, ils disent « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire, Jésus, par là, en disant cela ?» Et qu'est-ce que Jésus répond ? C'est le verset 18, qui peut-être vous surprend. Verset 18, Jésus leur dit « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ?» Alors là, c'est assez surprenant. On a une claire distinction entre ceux du dedans et ceux du dehors, mais c'est de plus en plus difficile de savoir qui est du dedans et qui est du dehors. Quelle est la différence vraiment entre les disciples et les gens du dehors, entre ceux du dedans et du dehors? Les disciples comprennent pas grand-chose. Déjà au chapitre 6, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Alors la bonne nouvelle ici pour nous, c'est que la raison pour laquelle on fait partie de la famille de Jésus,
La raison pour laquelle on est parmi ses disciples, c'est pas parce qu'on est intelligent. D'accord ? C'est pas parce qu'on a une capacité à comprendre les choses. Ou c'est pas pour n'importe quelle compétence qu'on pourrait avoir. La raison pour laquelle les disciples sont les disciples de Jésus, c'est parce que Jésus les a choisis. Et on se souvient plus tôt dans l'Évangile, Jésus a choisi ses disciples pour qu'ils soient avec eux et pour les envoyer. Jésus, il nous a choisis. Il est mort pour nous et il nous garde dans sa famille. Il nous a choisis, il nous pardonne, il nous purifie et il nous garde dans sa famille. Et ça ne dépend pas de notre capacité intellectuelle à comprendre tous ses plans et sa volonté pour nous. C'est une bonne nouvelle pour vous et moi ce matin. La raison pour laquelle on est dans la famille de Dieu et on ne fait plus partie des gens du dehors, ce n'est pas à cause de super compétences que nous avons, parce qu'on est plus éclairé que les autres. Non, c'est uniquement parce que Jésus nous a choisis et maintenant on a le privilège d'être parmi son peuple et puis de pouvoir être assis à ses pieds et puis d'écouter son enseignement et puis de l'écouter nous expliquer ce qu'on ne comprend pas. J'aimerais que maintenant qu'on a pu clarifier ça, la raison pour laquelle on est dans le peuple de Dieu, c'est parce que Jésus nous a choisis, il est mort pour nous et il nous garde par son esprit. Maintenant que ça c'est clair, j'aimerais qu'on puisse s'approprier cette parole de Jésus. Jésus pose la question suivante à ses disciples. Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ? Alors c'est une question rhétorique, c'est évident. Hein ? Jésus, il est clairement en train de leur dire, vous êtes sans intelligence. Hein, ce n'est pas une vraie question. Jésus est en train de dire à ses disciples, vous êtes sans intelligence. Sans intelligence, imaginez la force de ce que ça veut dire. Autrement dit, Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils sont sans intelligence, qu'ils sont stupides. Ok ? Autrement dit, les gars, vous êtes stupides. Je crois qu'il est vital pour toi et moi que l'on puisse recevoir cette parole de Jésus ce matin. Il en va de ta survie spirituelle, il en va de ta persévérance dans la foi. Nous devons nous approprier cette parole de Jésus. Je dois m'approprier cette parole de Jésus. Tu dois ce matin t'approprier cette parole de Jésus qui te dit que tu es sans intelligence. Jésus ce matin te dit que tu es sans intelligence. Jésus ce matin me dit que je suis sans intelligence. Jésus ce matin nous dit que nous sommes sans intelligence. Jésus ce matin te dit que tu es stupide. Essaye d'imaginer cette belle scène, toi avec Jésus qui marche en Galilée, sur une colline, et Jésus qui te regarde dans les yeux, et le soleil se couche et qui te dit « tu es stupide ». Jésus me dit que je suis stupide. Jésus nous dit ce matin que nous sommes stupides. Si tu veux vivre en chrétien, si tu veux grandir dans la maturité chrétienne, si tu veux grandir dans ta ressemblance à Christ, si tu veux être sérieux dans le fait d'être un chrétien qui va grandir dans sa foi chrétienne, tu dois t'approprier cette parole de Jésus qu'il dit à ses disciples parce qu'il te l'a dit à toi ce matin. Tu es stupide, tu es sans intelligence. Si tu veux apprendre à obéir à Jésus dans tous les domaines de ta vie, de tout ton être, de toute ta force, tu dois partir du principe que tu es sans intelligence, tu dois partir du principe que tu es stupide. Vous savez, je déteste quand les prédicateurs ils vous disent « Hey, tourne-toi vers ton voisin et dis à ton voisin à quel point il est merveilleux, qu'il est un petit flocon de neige unique et puis que Dieu t'aime. » Je me suis dit que j'avais très envie de vous dire « Ah, ce matin, tournez-vous vers votre voisin et regardez-le dans les yeux et dites-lui à quel point il est stupide. » Bon, on ne va pas faire ça, mais je trouverais ça assez marrant. Ou il faut qu'on intègre cette réalité que nous sommes stupides en tant que disciples de Jésus. Et si on veut marcher en tant que disciple de Jésus, on doit intégrer qu'on est stupide. Et pourquoi pas pratiquer la méthode Co? Et pourquoi pas, je me disais, mais tous les matins devant ton miroir, tu te regardes comme ça et tu te dis, mais tu es stupide, tu es sans intelligence. C'est pas naturellement ce qu'on va faire, mais je vous encourage, pourquoi ne pas écrire ce verset sur votre miroir pendant ces vacances? On se rappelle que Jésus nous dit que nous sommes stupides. Nous devons confesser notre stupidité pour au moins 2 raisons. Alors, c'est important qu'on fasse ça parce que ça va nous aider à vivre en tant que chrétiens. Premièrement, car c'est ainsi que l'on vient vers Jésus. Ok, c'est que quand je reconnais que je suis stupide, que je suis sans intelligence, que je vais courir au pied de Jésus et puis dire, mais Jésus, c'est toi qui sais tout. C'est toi qui es sage, c'est toi qui es intelligent. Et c'est que quand je reconnais à quel point je suis sans intelligence, que je vais courir au pied de Jésus et crier à Jésus, mais enseigne-moi.
Enseigne-moi qui tu es, parce que par moi-même je ne sais pas, je suis sans intelligence. Enseigne-moi qui je suis, parce que je suis sans intelligence. Enseigne-moi comment je dois vivre, parce que je suis sans intelligence. Si tu te considères comme stupide, chaque jour tu vas chercher la sagesse de Jésus. Si tu te considères vraiment comme stupide, tu vas lire ta Bible tous les jours. Parce que tu sais que tu es stupide et que tu as besoin de la sagesse de Jésus. Et tu vas ouvrir la Bible et écouter la parole et la sagesse de Jésus pour toi. On a besoin de se considérer comme étant sans intelligence, car c'est ainsi qu'on vient vers Jésus. Deuxièmement, c'est ainsi que l'on s'engage dans la vie chrétienne. L'un des plus grands freins à ta sanctification, à notre sanctification, c'est le fait qu'on se croit intelligent. Alors qu'en réalité, on est stupide. Tant que tu te crois assez intelligent pour décider par toi-même ce qui est bien ou mal pour toi, tu ne vas pas pouvoir entrer dans la joie de l'obéissance au commandement de Dieu. Ok ? Si on veut vraiment grandir en disciple, on doit partir du principe qu'on est sans intelligence, comme Jésus le dit à ses disciples, et je crois qu'on doit s'approprier ça. Et dès le moment où tu pars du principe que tu es sans intelligence, tu pars du principe que tu as tort et que la Bible a raison, alors tu vas grandir dans ta foi chrétienne. Dès le moment où tu pars du principe que, en fait, tu crois savoir, mais en fait, tu ne sais pas assez bien encore, et puis que non, tu dois encore apprendre, tu dois encore écouter la parole de Dieu. Et finalement, l'Église, c'est ça, on est un ensemble, on apprend à obéir à tous les commandements de Jésus. On se reconnaît tous comme étant sans intelligence et qu'on a besoin d'être enseignés par Jésus. On a besoin d'écouter la parole de Dieu ensemble et de s'encourager parce qu'on se reconnaît comme étant sans intelligence. Donc le premier diagnostic que Jésus nous offre au travers de ce texte, c'est que nous sommes sans intelligence. Et j'aimerais qu'on puisse s'approprier ça. Et puis qu'on se considère comme étant sans intelligence. Et puis si ce matin tu ne te considères pas comme étant sans intelligence, prie Dieu pour qu'il te montre à quel point en fait tu es stupide. Et tu as besoin de la sagesse de Jésus. Parce que c'est de cette conviction que va naître l'humilité pour courir aux pieds de Jésus, et puis que va naître aussi l'humilité pour obéir au commandement de Jésus, de reconnaître que Jésus est plus intelligent que nous, et lui, il sait toutes choses, et nous ne savons rien. Jésus continue, et on va voir la vérité révolutionnaire maintenant dans ce texte, puis après on verra le deuxième diagnostic. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur. Verset 18. En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Qu'est-ce qui se passe là ? Jésus est en train de dire quelque chose de totalement révolutionnaire. Les Juifs, être juif, comme je l'ai dit, c'était être le peuple de l'alliance mosaïque. Et cette alliance impliquait des commandements moraux, mais aussi des commandements, une obéissance à des commandements rituels. C'était tout aussi important de respecter les lois alimentaires, qu'il y avait certains aliments qu'on n'allait pas manger et d'autres qu'on allait pouvoir manger, que de ne pas commettre l'adultère. D'ailleurs, un juif qui mangeait le mauvais aliment, il se rendait impur et devait offrir des sacrifices, parfois le même sacrifice qu'il devait offrir s'il avait volé. D'accord ? Donc il n'y avait pas cette distinction que nous on ferait entre rituel, loi rituelle et puis loi morale. C'était un paquet. Et puis, ces lois, elles avaient du sens. Tout le Lévitique avait du sens. Il enseignait au peuple de Dieu qu'ils étaient le peuple de Dieu, qu'ils appartenaient à Dieu. Et parce qu'ils appartenaient à Dieu, ils allaient manger et s'habiller différemment et gérer leur temps différemment des autres peuples. Donc ça faisait partie intégrante de leur obéissance au commandement de Dieu. On peut avoir un sens de ça dans Lévitique 20, 22, 26 que je vais lire maintenant. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous conduis pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, c'est moi qui vous le donnerai en possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs.
entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominables par des animaux, des oiseaux et tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous m'apparteniez. » Ok, donc ils avaient toutes ces lois, ça faisait partie de comment on était le peuple de Dieu. Et puis pour être marqué comme étant défini, c'est qui le peuple de Dieu? C'est les Juifs. Ils sont circoncis, ils mangent d'une certaine manière, ils respectent certaines fêtes et ils vivent de cette manière. Et Jésus vient et il touche à ça. Imaginez à quel point c'est révolutionnaire. Imaginez pourquoi les gens étaient si énervés par rapport à ce que Jésus disait. En fait, Jésus, quand il vient, il dit « je viens, je suis le nouveau Moïse, je viens établir la nouvelle alliance. Et donc, je vais définir de nouveaux critères pour définir qui est le peuple de Dieu et qui n'est pas le peuple de Dieu. » Et le nouveau critère, désormais, c'est quelle est votre position vis-à-vis de Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus qui sera le nouveau critère. Avant, il y avait les Juifs et les non-Juifs, et puis il y avait plein de choses qui distinguaient ces deux groupes. Et maintenant, avec la venue de Jésus et dans la Nouvelle Alliance, il y a les chrétiens et les non-chrétiens. Et il y a d'autres critères qui distinguent entre ces deux groupes. Et ce qui est totalement révolutionnaire, et Jésus, là, il est en train de semer, c'est le début de l'Église. Faite, composée de juifs et de non-juifs. Et c'est complètement révolutionnaire quand Jésus il dit, mais en fait ce qu'il dit là, il dit aux juifs, en fait maintenant vous pouvez manger avec des non-juifs. Il est en train de donner le fondement de ce qui va être l'Église. C'était impensable pour un juif de manger avec un non-juif parce qu'ils ne pouvaient pas manger les mêmes aliments. Mais maintenant ce sera possible dans l'Église et Jésus est en train de redéfinir les frontières du peuple de Dieu. Le critère pour être dans le peuple de Dieu, désormais, sera son attachement à Jésus-Christ. C'est Jésus qui définit les critères qui définissent le peuple de Dieu. Et nous devons nous soumettre à la définition du peuple de Dieu que Jésus donne. Alors nous, ça nous paraît un peu facile, mais pour les gens à l'époque, c'était révolutionnaire d'abandonner ces lois pour adopter des nouvelles lois et puis se retrouver dans la même pièce et de se retrouver autour de la même table avec des non-juifs. C'était révolutionnaire. Et c'est ce que l'Église a fait. Il n'y a plus de séparation entre juifs et non-juifs. Le mur d'inimitié a été détruit. Et maintenant, on forme un nouveau peuple. C'est totalement révolutionnaire. On a de la peine, nous, à nous rendre compte de ça. Mais ce qu'on va tirer pour nous de ça, on n'a pas trop de peine, j'ai l'impression, avec cette idée d'être inclusif, de s'ouvrir aux non-juifs. C'est nous les non-juifs, pour le coup. Donc ça nous va assez bien. Cette ouverture, ça nous semble facile. Mais pourtant, ce principe que c'est Jésus qui définit les frontières, qui définit qui est le peuple de Dieu, qui donne les critères de qui est le peuple de Dieu et qui n'est pas le peuple de Dieu, ça reste. Et ce n'est plus une question d'aliments qu'on mange ou qu'on ne mange pas, c'est une question de foi en Jésus, de ce qu'on croit au sujet de Jésus, et une question de comment on vit en accord avec ce que l'on croit au sujet de Jésus. Et puis parce qu'on est stupide, comme Jésus nous l'a si gentiment dit, on va soit rajouter des distinctions, des barrières qui ne sont pas bibliques, ou au contraire, on va ôter toute barrière et confondre entre chrétiens et non-chrétiens. Ce sera notre tentation face à ces frontières que Jésus établit. Soit on va pas reconnaître les vrais chrétiens. On a une idée du type de personne qui viendra dans l'Église, et puis on se dit « Ah, ça devrait être des gens comme ça ». Mais la réalité, c'est que les gens qui vont composer l'Église multicète, c'est Jésus qui choisit. Et on n'a aucun pouvoir là-dessus. On n'a aucune influence sur quel genre de personne sera demain membre de l'Église multicète. On peut se dire « Ah, moi j'aimerais bien des gens un peu comme ci, un peu comme ça », mais c'est Jésus qui décide. Et nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est reconnaître les authentiques chrétiens et se réjouir avec joie de pouvoir vivre dans l'obéissance à Christ avec eux. Le seul critère, c'est la foi authentique en Jésus. Et nous devons nous réjouir et accepter tous ceux que le Seigneur rajoute à notre communauté, peu importe leur arrière-plan, économique, ethnique. Nous devons vivre l'Église avec tous ceux que Jésus nous donne. Et si on respecte les critères de Jésus, on va tout faire en sorte de garder les vrais chrétiens. Et le problème, c'est que souvent, on va dire « Ok, voilà, c'est l'Église, les gens viennent », mais on va rajouter d'autres règles qui vont devenir insupportables à certains, puis qui va faire que certains vont partir. De vrais chrétiens risquent de partir de l'Église parce qu'on rajoute des règles qui correspondent plus à notre manière suisse de faire les choses, par exemple. On va aussi
si on veut vraiment... mais je pense que notre tentation aujourd'hui, c'est de reconnaître ceux qui ne sont pas chrétiens comme étant chrétiens. On n'a pas tellement trop un problème avec cette idée d'ouverture, mais de mettre clairement une frontière entre qui est membre du peuple de Dieu et qui n'est pas membre du peuple de Dieu. Et Jésus n'abolit pas ça. Il redéfinit les frontières. Il n'abolit pas les frontières. La tentation aujourd'hui, elle est très forte pour accepter tout le monde. Et je crois que les églises évangéliques seront bientôt non chrétiennes si elles ne sont pas plus claires sur ce que ça signifie d'être chrétien. Le baptême, c'est clair. Quand tu te fais baptiser, tu dis « j'ai envie d'apprendre à obéir à Jésus dans tous les domaines de ma vie, de tout mon être ». À la lumière de l'Évangile, à la lumière du fait que je suis sauvé, je veux apprendre à obéir à tous les commandements de Jésus. On ne doit pas accepter dans le peuple de Dieu ceux que Jésus n'accepte pas comme ses disciples. Nous devons être clairs et ne pas adoucir les exigences de Jésus. Mais on doit faire confiance au Saint-Esprit qu'on peut être clair, prêcher l'Évangile et s'attendre à des conversions. Et puis, on ne doit aussi pas garder ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui vont se faire baptiser, qui vont devenir chrétiens, mais qui ne vont pas persévérer dans la foi. Et là aussi, on doit être au clair et puis appliquer les frontières que Jésus a mises, en ne reconnaissant pas ceux qui ne vivent plus en accord avec la foi chrétienne. L'Église est une école où on apprend à obéir à Jésus. Et c'est le lieu parfait pour les gens qui se reconnaissent comme étant sans intelligence, pour les gens qui se reconnaissent comme étant stupides. Les vrais disciples de Jésus confessent leur stupidité et vont écouter l'enseignement de Jésus à l'Église. Et dernièrement, le deuxième diagnostic que Jésus nous offre, versets 20 jusqu'à 23. Il dit encore, « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Alors, ce verset 21, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, c'est un peu le titre général de ce cœur. Et puis après, Marc ici donne six noms, 6 mots qui vont décrire ces mauvaises pensées, ce cœur mauvais. Et puis les 6 premiers sont au pluriel, et puis ils décrivent plus ou moins des actes. Et puis les 6 suivants, il y en a 12 en tout, les 6 suivants, ils sont tous au singulier en grec, et puis ils décrivent plutôt des attitudes. Alors, les actes, c'est les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés. Et puis les 6 derniers, qui sont au singulier, et qui décriraient plutôt des attitudes. Bon, c'est des catégories que certains commentateurs mettent, mais ça ne colle pas parfaitement. Hein, mais plus des attitudes, c'est la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est intéressant qu'est-ce que Jésus dit là? Cette liste, ça vaut la peine de méditer, de la passer en revue, de regarder ce qui s'y passe. Mais c'est surtout l'idée de dire que tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce que l'homme fait de mauvais, ça vient de son cœur. C'est ça le message principal. Les pharisiens, ils avaient oublié que ces règles concernant le pur et l'impur pointaient vers la réalité tragique du péché. Ces règles-là, elles n'étaient pas pour leur dire « Et en fait, tu peux rester sans péché et puis tu peux rester pur. » Elles étaient là pour te montrer à quel point tu étais pécheur et que tu avais besoin d'être purifié. Et nous aussi, on oublie souvent la réalité tragique de notre péché. Je suis épaté de voir à quel point dans nos milieux protestants évangéliques, on parle presque plus du péché. Ou on en parle un petit peu en étant désolé. Nous sommes pécheurs. Et tant qu'on ne se reconnaît pas comme des pécheurs, nous ne pourrons pas apprécier l'amour de Jésus pour nous. Nous ne pourrons pas apprécier l'Évangile. Et donc, on est mal à l'aise avec cette idée de péché. Et quand on reconnaît la présence de nos péchés, on ne reconnaît pas la cause de nos péchés. Naturellement, vous et moi, on croit que l'on commet des péchés à cause de nos circonstances et non pas à cause de notre cœur pécheur. Jésus, ce qu'il dit là, c'est super violent. Il dit, les gars, tout ce que vous faites de mal, ce n'est pas à cause de vos circonstances, c'est à cause de vos cœurs mauvais, c'est à cause que vous êtes mauvais. Si tu penses des choses mauvaises, si tu dis des choses mauvaises, si tu désires des choses mauvaises, tu sais pourquoi c'est le cas? Parce que tu es mauvais.
Parce que tu es une personne mauvaise, parce que ton cœur est corrompu par le péché. C'est ce que Jésus dit là. Et si on veut pouvoir comprendre la grâce de Jésus et comment Dieu nous transforme, on doit accepter le diagnostic, on doit accepter le diagnostic que nous sommes sans intelligence et que nous sommes des pécheurs qui commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs. Chrétien, chrétienne, parce que tu es stupide, tu vas tout le temps croire que tu as commis tel ou tel péché, non pas en raison de ton cœur mauvais, mais à cause de tes circonstances. C'est naturel, je fais ça tout le temps. C'est fou à quel point je me suis favorable. Je vais relire mes péchés et je vais les justifier. Hein? Tu as critiqué cette personne au travail, non pas parce que tu es un pécheur corrompu et parce que tu avais envie de critiquer cette personne, mais à cause de l'ambiance de critique qui règne à ton travail. Hein? C'est pas moi qui ai envie de critiquer les gens, c'est une ambiance de critique qui est là. C'est pas vraiment moi. Si j'ai critiqué, oui, c'est vrai, j'ai critiqué, mais ce n'était pas vraiment moi. Tu t'es pas plaint pendant 10 minutes à cause de ton cœur endurci et parce que tu es ingrat, mais parce que les gens n'ont pas bien organisé les choses comme ils auraient dû. Si tu n'as pas été généreux avec ton argent depuis des mois, ce n'est pas à cause de ton égoïsme, non, non. C'est à cause de plein d'imprévus financiers. Si je suis distant avec cette personne, ce n'est pas parce que mon cœur est dur et égoïste, c'est parce que cette personne ne fait aucun effort. Alors elle le mérite bien. Vous voyez, naturellement, à cause du péché, parce qu'on est stupide, on croit que c'est nos circonstances qui nous amènent à pécher, alors que Jésus est clair. La raison pour laquelle on pêche, c'est parce qu'on est pécheur. Et parce que notre cœur est corrompu. Et toutes ces mauvaises choses qu'on accomplit, la critique, tu ne critiques pas à cause d'une ambiance de critique à ton travail. Tu critiques parce que tu aimes critiquer, parce que tu as envie de critiquer, parce que tu trouves du plaisir à critiquer, parce que tu es mauvais. Mais parce qu'on est stupide, comme Jésus nous l'a dit, on va toujours mal interpréter les événements. Et on va mal interpréter les causes de nos péchés. Et la cause de tout péché, la cause de tous mes péchés, la cause de tous tes péchés, c'est ton cœur idolâtre corrompu. Tu ne pêches jamais à cause de tes circonstances, mais toujours à cause de ton cœur idolâtre. L'exemple ultime de ça, c'est Jésus, quand il est sur la croix, crucifié avec deux autres brigands, avec deux brigands. Lui, il n'est pas un brigand, pardon. Jésus crucifié, 3 personnes qui vivent la même expérience de souffrance, bien que Jésus vit une expérience de souffrance bien plus terrible et intense. Et on a 3 réactions différentes. Un qui va pécher, qui va insulter Jésus, un qui va commencer par pécher et insulter Jésus, mais qui va se repentir, et Jésus qui ne pêche pas. Nos circonstances, aucune circonstance ne justifie jamais que nous péchions. Nous sommes tous corrompus par le péché, et à cause de nos cœurs pécheurs, nous commettons des péchés. L'être humain est mauvais, et ce n'est pas la société qui le corrompt, ce n'est pas son environnement qui le rend mauvais, il est mauvais, et c'est pour cela qu'il fait des choses mauvaises. L'environnement de l'être humain ne va jamais l'amener à pécher, mais va lui donner les occasions de pécher. Nous pensons des choses mauvaises, on désire des choses mauvaises, on dit des choses mauvaises, on fait des choses mauvaises. Pas à cause de notre contexte, pas à cause de notre environnement, pas à cause de notre éducation, pas à cause de notre culture, pas à cause de notre biologie, pas à cause de peu importe ce que tu pourrais trouver comme idée bien géniale pour te justifier, mais à cause de ton cœur pécheur, parce que nous sommes mauvais, parce que nous sommes de mauvaises personnes. Pourquoi Jésus nous dit ça? Pourquoi Jésus nous donne ces 2 diagnostics vraiment pas sympas? Qu'on est sans intelligence et puis qu'on a des cœurs mauvais, parce qu'il nous aime. Et il nous aime tellement qu'il veut nous dire exactement comme on est. Et alors qu'il sait exactement comme on est, alors qu'il sait qu'on est stupide, qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne se soumet pas à sa parole, à sa volonté, alors qu'il sait ça, alors qu'il sait que c'est de notre cœur qu'on est méchant, qu'on est mauvais, qu'on est capable d'aller jusqu'à le crucifier sur la croix et de se moquer de lui après. Alors qu'il sait tout ça, il nous aime tellement qu'il meurt pour nous, pour régler notre vrai problème, notre problème de stupidité et notre problème de cœur mauvais. Vous voyez, l'orgueil et la folie. Notre cœur nous amène à faire ça, hein, c'est dans la liste, l'orgueil, la folie. On est orgueilleux, on est fou. Et Jésus vient transformer notre cœur. Il vient pardonner tous nos péchés par sa mort à la croix.
Et non seulement il pardonne tous nos péchés passés, présents et futurs, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous révèle que le problème, c'est notre cœur. Pourquoi ? Pour nous montrer la solution, que la solution, c'est un cœur transformé. Et Jésus nous donne un cœur nouveau. Et si Jésus met ça en lumière dans ce texte, et met ça en lumière dans nos vies, et il veut sans cesse nous rappeler que nous sommes des pécheurs, c'est pour nous montrer à quel point il nous aime, et à quel point il nous a pardonné à la croix, et à quel point il veut transformer nos cœurs égocentriques pour devenir toujours plus des cœurs théocentriques. Donc on a vu 2 diagnostics, une parole révolutionnaire. Jésus redéfinit les critères de qui est le peuple de Dieu et nous devons nous y soumettre dans l'Église. Pour la parole révolutionnaire et les 2 diagnostics, que nous sommes sans intelligence et que nous avons un cœur mauvais, que tous les péchés que nous commettons, nous les commettons parce que nous sommes pécheurs, parce que nous avons un cœur corrompu. Apprécions la grâce de Dieu. Jésus, sachant tout ça à notre sujet, il nous aime. Et ça veut dire qu'il ne nous aime pas parce qu'il voit des belles choses en nous, mais il nous aime parce qu'il est amour. Quelle bonne nouvelle, quel merveilleux Seigneur et Sauveur nous avons en Jésus, qui non seulement nous pardonne tous nos péchés, mais en plus nous donne un cœur nouveau pour l'aimer et le servir avec joie. Je vais prier, puis après on peut peut-être reprendre un chant. Père Céleste, merci parce que tu nous aimes trop pour nous laisser dans notre situation. Aide-nous à croire que nous sommes stupides, sans intelligence, et à vivre en accord avec ça, c'est-à-dire à courir à tes pieds et à chercher ta sagesse. Aide-nous à voir que nous sommes pécheurs, et aide-nous à courir à tes pieds pour recevoir ta purification, ton pardon et ton cœur et un cœur nouveau. Et donne-nous de pouvoir vivre l'Église selon toi, selon tes critères. Et merci pour ce privilège que nous avons d'être tes enfants, aimés, pardonnés, acceptés. Dans le nom de Jésus. Amen.